Médiane et moyenne. Dans cette vidéo, nous allons travailler la médiane et la moyenne, les erreurs à éviter pour la médiane et savoir exploiter les résultats. Rappel de l'énoncé. Il est important de l'avoir cherché avant de visionner la correction qui suit. Pour calculer la moyenne, je vais prendre chacune des valeurs et je vais les multiplier par le nombre d'élèves concernés par cette valeur. Il y a 6 élèves qui reçoivent 0 € par mois. Il y a 6 élèves qui reçoivent 10 € par mois. Il y a 2 élèves qui reçoivent 15 € par mois. Il y a 3 élèves qui reçoivent 20 € par mois. Et il y a 5 élèves qui reçoivent 25 € par mois. Pour les dernières valeurs, je ne marque pas la multiplication par 1 puisque ce n'est pas très utile. De même, j'aurais pu éviter d'écrire la multiplication par 0 puisque ça n'apparaîtra pas après dans le calcul, mais au moins en faisant ça, je montre que je connais ma formule. Grâce à la calculatrice au numérateur, je trouve 1145 qui est divisé par l'effectif total, c'est-à-dire 30. La valeur approchée à l'unité me donne 38, puisque j'avais 38,1, je vais rester sur 38. Ça me donne qu'en moyenne, chaque enfant reçoit 38 € par mois. Pour trouver la médiane, je dois, premièrement, classer ma série statistique soit en la réécrivant dans l'ordre croissant, soit en utilisant un tableau. Je vais commencer par réécrire ma série statistique dans l'ordre croissant. Je ferai la méthode avec le tableau après. Voici la série statistique classée dans l'ordre croissant. Je fais très attention, je recompte que j'ai bien écrit 30 données. Deuxièmement, je divise par 2 l'effectif total. Ici, je fais donc 30 divisé par 2, ce qui me donne l'entier 15. Je vais donc faire 2 paquets de 15 réponses. Je fais ressortir ces 2 paquets de 2 couleurs différentes. Troisièmement, si le résultat de la division de mon effectif total est un entier, ma médiane est située entre 2 données. Si le résultat est un nombre ,5, j'arrondis à l'entier supérieur et cela me donne la position de ma médiane. Sa position, pas sa valeur. Ici, la division de 30 par 2 me donne l'entier 15. Par conséquent, ma médiane va être située entre la 15e et la 16e donnée. Comme la valeur de la 15e donnée c'est 20 et la valeur de la 16e donnée c'est également 20, ma médiane est située entre 20 et 20, c'est donc 20. Passons à la méthode avec un tableau. Je vais réécrire les valeurs dans un tableau et je vais leur attribuer leurs effectifs, c'est-à-dire combien d'élèves sont concernés par l'argent de poche dont la valeur est 0, dont la valeur est 10, etc. Quand je travaille dans un tableau, la méthode change un peu. Premièrement, je rajoute une ligne à mon tableau pour calculer les effectifs cumulés croissants. Attention, je vais également rajouter une colonne effectif total. Donc, la colonne effectif total doit être un réflexe depuis la 5e. Pour les effectifs cumulés croissants, c'est une nouveauté de cette année. Je commence par réécrire mon premier effectif qui est 6 dans la ligne effectif cumulé croissant. Puis je cumule, c'est-à-dire que je vais faire 6 plus 6, 12. Je cumule l'autre effectif, 12 plus 2, 14. Et je vais cumuler mes effectifs comme ça, les uns après les autres. Et ça me permet de retrouver à ma dernière colonne avec le 500, 30, mon effectif total. Colonne après colonne, je cumule chacun des effectifs avec le précédent. Deuxièmement, je divise mon effectif total par 2. Donc ici, je fais 30 divisé par 2, ça me donne 15. Troisièmement, si le résultat de la division est un entier, la médiane se situe entre 2 données. Attention, j'insiste depuis le début de la vidéo sur cette notion de entre 2 données et c'est donc très important, il y a trop souvent des erreurs sur ce point. Quand la division de l'effectif total est un nombre entier, la médiane est située entre 2 données. Donc ici, mon effectif total divisé par 2 me donne 15, la médiane est donc située entre la 15e et la 16e donnée. Pour trouver la valeur de ma 15e et de ma 16e donnée dans mon tableau,
Je vais donc donner du sens à mes effectifs cumulés croissants. Les 6 premières données ont pour valeur 0. La première donnée c'est 0, la deuxième c'est 0, la troisième c'est 0, etc. Reprenez la liste écrite au-dessus. On a bien les 6 premières valeurs qui ont pour valeur 0. La 7e, la 8e, la 9e, la 10e, la 11e et la 12e donnée ont pour valeur 10. La 13e et la 14e donnée vont avoir pour valeur 15. Et donc la 15e, la 16e et la 17e donnée ont pour valeur 20. La 15e donnée a la valeur 20, la 16e donnée a la valeur 20, ce qui veut donc dire que la médiane sera 20. Une fois la médiane trouvée, je lui donne du sens. Dans cet exercice, avoir une médiane de 20, cela veut dire que au moins la moitié des enfants interrogés ont au plus 20 € par mois. Si l'on reprend la série statistique écrite ainsi, on peut compter qu'il y a 17 élèves qui ont maximum 20 € par mois. On est bien à plus de la moitié des élèves qui ont maximum 20 € par mois en argent de poche. Donc le prix de 25 € est trop élevé car plus de la moitié des jeunes visés ont moins de 20 € par mois. L'entreprise a considéré uniquement la moyenne qui est faussée par les grosses sommes de seulement quelques collégiens. Le calcul de la médiane demande de la réflexion et de la méthode. Il faut aussi apprendre le cours et les dangers pour les éviter. Beaucoup d'erreurs sont faites pour le calcul de la médiane. Il y a des confusions avec la position et la valeur de la médiane. Dans cet exercice, 15 n'est pas la valeur de la médiane, mais 15 me donne l'indication de la position de la médiane. Quand un élève trouve un nombre entier lors de la division de l'effectif total par 2, souvent il oublie de dire que la médiane est entre deux données. Attention, il y a un autre danger. Je ne confonds pas données et valeurs. Dans cet exercice, il y a 30 données, 30 élèves. Les valeurs sont 0, 10, 15, 20, etc. Ça représente l'argent de poche qu'ils ont par mois. Par exemple, la 13e donnée a pour valeur 15. Reprenons la série statistique ainsi écrite, classée dans l'ordre croissant. Première donnée 0, deuxième donnée 0, troisième donnée 0, quatrième donnée 0, cinquième donnée 0, sixième donnée 0, septième donnée 10, huitième donnée 10, neuvième donnée 10, dixième donnée 10, onzième donnée 10, douzième donnée 10 et treizième donnée 15. La 13e donnée a pour valeur 15. Pour travailler sur la série statistique ainsi écrite, il est fondamental, essentiel, incontournable de l'avoir classée dans l'ordre croissant.